wali bowal hula wala bowal ndi nyawdi so hawani koy hulbinima Haruna Musa Dia wondude Dawuda Musa Dia nyanda wedu bosiyabe nane sehilaɓe makki kuma cimbo ko ɓeɗo darni makki kuma cimbo cilawdu sarwi ko haruna Musa Dia bandu Dawuda Musa Dia ñande wendu boseyaɓe hiri non nere Haruna janere Dawuda janere hiri yo hiri se bose ya de kiri se ay kala daw ay kala man daw député Thilo Sarr ñalawma hande ko ñalawma ma kikiɗo kadi ko kikidema hakkude ma e Haruna Dia jonon hammi calmini Pindi TV il faut ko yettude Allah e weltade oɗo ñalawma hande ko ñalawma waɗi ala dawme président Haruna Musa Dia so ari ƴewde rewɓe baniyeɓe rewɓe jidda Thiaroye Kaw président Macky Sall mo yara ƴewde caɗele amen e komin gondi ko weltade tan kadi wona hande o fuɗɗi wadde ɗum eyyi hande kiwiɗo ganduɗa tertugal ngal waɗi fayida machallah yimɓeɓe kewi ɗo hakkude makko e banli o 3e jour hakkude makko hande e banli o min namdi soɗon jogui hen hoolare eyyi o ari ɗo ko 5 zone hande mo heddora zone goto hande min jaɓi momo min duma kadi bisimilla ko jidda Thiaroye Kaw saabu Haruna ɓooyi hokkude dole jidda Thiaroye Kaw a jarama honorable. Termine ma tournée à la zone 4. Quand nous faisions la liste, j'ai appelé Libas et Sekou. On faisait la liste des grands responsables de chaque zone. Ils m'ont dit, attention, la zone 4, c'est la zone la plus difficile. La zone 4, c'est la zone à problème. J'ai dit à Sekou et à Libas, moi je vais militer dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que moi j'aime les défis. Je suis un homme de défis. Et mon défi c'était que la zone 4, la plus difficile, la plus compliquée, soit la zone exemplaire à Djiddah Thiaroye Kaw. Ça c'était mon introduction. Avant tout, je vous remercie tous, des petits frères, des petites sœurs. Et c'est l'aspect charmant de la politique, c'est-à-dire que c'est le côté social. Ça m'a permis d'avoir des amis, retrouver même mes parents ici. J'avais commencé par la zone 1, on a eu un débat très difficile là-bas, très dur, très passionnant. J'aime les débats. Je suis un pur produit de la diaspora. J'ai quitté ici, j'avais 19 ans. Je ne suis pas encore revenu, je suis allé faire... C'est Senghor qui a décidé de m'envoyer en France. J'ai fait les grandes écoles et j'ai fait une carrière internationale. Je ne suis pas revenu encore. Mais, à force de me frotter avec différentes cultures, différentes civilisations, j'ai pensé pouvoir être utile à mon peuple. C'est ça qui explique le fond de mon engagement derrière le président Macky Sall. Le président Macky Sall, je me suis dit une fois dans ma vie, quittant le village, reculer dans le Fouta et devenir un cadre international, un homme d'affaires, les parents de beaucoup de gens ont contribué à ma réussite. Et il est normal que je donne une partie de mes ressources à mon peuple, aussi bien financières qu'intellectuelles. Les gens disaient que j'étais fou.
quand j'ai décidé de soutenir le président Macky Sall. Mon ami d'enfance est venu me trouver à Ouagadougou. Mon ami avec qui j'étais à Toulouse, parce que j'ai fini à l'Institut Polytechnique de Toulouse comme ingénieur d'hydraulique et mécanique des fluides. Et j'ai travaillé à l'électricité de France avant de venir ici. Il m'a dit, Aruna, je sais que tu es un homme très intelligent. Il se murmure au Sénégal que tu aides Macky Sall. Je sais que ton intelligence ne va jamais te permettre de faire des choses comme ça parce que Macky Sall ne représente rien et il n'aura rien. J'ai dit, tu as raison. Macky Sall, c'est un frère. Peut-être que ton candidat, c'était Idriss Seck. Il va gagner les élections. Mon frère Macky Sall aura peut-être 5%. Nous allons négocier qu'il soit un de vos ministres. Il m'a dit, ah là, d'accord. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai écouté tout ce que vous avez dit ici. Et moi, avant de faire la politique, j'étais dans le social. Quand j'étais étudiant, j'étais militant des partis de gauche, les partis révolutionnaires. Nous sommes venus pour faire la révolution en Afrique dans l'État. Nous pensions transformer l'Afrique. Malheureusement, l'Afrique nous a transformés. On était contre le folklore, on était contre tout ce que vous voyez ici. Nous étions des révolutionnaires marxistes, léninistes. C'était des grandes théories. Quand nous sommes rentrés, on s'est calmé. Et moi, j'ai dit, j'ai laissé la politique. J'ai fait ce que Voltaire disait, j'ai cultivé mon jardin. J'ai aidé mes parents, j'ai investi dans le social pour aider les femmes. Pourquoi j'aide les femmes? Ce que j'ai appris dans le développement international, c'est que si tu veux développer une société, il faut développer la femme. C'est la femme, à partir qui régule les foyers. C'est les femmes qui transmettent les cultures, les civilisations, l'éducation, tout se fait au niveau de la famille. Mais c'est la femme qui est au centre de tout cela. Et comme je l'ai dit, quand la femme a des ressources, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants. Quand nous les hommes, nous avons de l'argent, on cherche deuxième ou troisième femme. Je n'attaque pas personne, je n'attaque pas le mariage, mais c'est la réalité. Donc tous les experts sont d'accord. Quand tu veux réussir quelque chose, il faut être avec des femmes. Moi, dans mes affaires, c'est quand les femmes ont été mes vrais partenaires que mes affaires ont réussi. La femme, elle est fidèle, elle est courageuse, elle est déterminée. Donc, si tu veux réussir, il faut aider les femmes. Et même en politique, ce qui caractérisait l'APR et le président Macky Sall, il atterrit beaucoup les femmes. Et à un moment donné, vers la fin, j'ai dit, président, moi je veux gagner, je vois que tu sois boy disco maintenant. Tu fais le régime, tu vas être boy disco parce que les femmes veulent voter pour toi, nous allons gagner les élections. Donc jusqu'à présent, les femmes jouent un rôle essentiel dans l'APR. Elles jouent un rôle essentiel dans l'économie. Et d'ailleurs, le délégué de l'International libéral a constaté ça. Il a félicité le Sénégal, il a dit qu'il est impressionné par la présence des femmes dans la politique. Donc, nous qui faisons la politique pour revenir à la zone 4, la politique de division, c'est le danger. J'ai fait partie de ceux qui ont refusé de constituer le parti. Il y a eu des discussions très chaudes avec le président dans les temps. Parce que j'ai dit au président, j'ai dit à tout le monde, le parti, c'est Lénine qui l'a créé. Et le parti, par définition, c'est un instrument de conquête du pouvoir. Un instrument, pas autre chose. Donc, étant un instrument, ce parti doit nécessairement se transformer au fil du temps. On ne peut pas continuer en Afrique, au XXIe siècle, avoir des partis type marxiste-léniniste, comme Lénine l'a fait en 1917 pour faire la révolution. D'abord, ça ne concerne pas nos cultures. Et l'époque a changé. Nous sommes dans l'époque de grandes révolutions technologiques. Deuxièmement, je disais que le combat contre Abdoulaye Wade, qui disposait d'un arsenal financier puissant, des moyens financiers puissants, des moyens de pression, si on structurait
il va connaître tous nos leaders, il va les acheter à nos jours et le parti va s'effondrer. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Dans les guerres, il y a la guerre de mouvement, il y a des guerres de position, il y a même le maquis. Tout ça, c'est des stratégies pour conquérir du pouvoir. Que nous, donc, on ne pouvait pas, dans les temps, s'organiser comme le PDS et se battre avec le PDS, avec des armes différentes. Nous avons choisi et finalement, on s'est entendu. On ne structure pas le parti, on ne connaît pas tous nos militants. On nous appelait la nébuleuse. Ce qui nous est arrivé, cette nébuleuse, dans sa lutte, en 3 ans, cette nébuleuse est venue au pouvoir contre toute attente. Nos grands responsables qui animaient le parti sont tous allés dans le gouvernement et le parti a été décimé. Nos points focaux dans les temps qu'on connaissait dans les départements, dans les communes, sont restés avec des titres. Ils n'ont jamais été élus, ils n'ont jamais été nommés, mais c'est l'histoire du parti qui est comme ça. Il symbolise l'histoire, la mémoire et la continuité du parti. Il faut reconnaître ça aussi. Parce que le PS s'est autodétruit. On a liquidé Djiboka, on a liquidé Moustapha Niasse et le PS est tombé. Les PDS ont fait la même chose. Ils ont liquidé Idriss Seck, ils ont liquidé Macky Sall. On a voulu, la génération du concret a voulu récupérer le parti et le parti est tombé. Tout ça, c'est les guerres de structure. Donc nous, on ne peut pas faire ce que ces partis-là ont fait. On ne peut pas utiliser les mêmes armes parce qu'on va utiliser le même résultat, on va aussi tomber. Et j'ai dit au président, nous au Fouta, il n'y avait pas le parti. La première élection dans le département de Kanel, sur 11 communes, nous avons gagné les 6. Sans la paire, sans le parti. Donc, pourquoi c'est structuré? Et les germes que nous avons ici, vous avez tous remarqué, quand nous étions dans l'opposition, nous étions une véritable famille, soudée, une grande solidarité. Quand nous nous mettons en mouvement, tout bouge dans le parti. Et c'est à ça, si nous voulons durer au pouvoir, c'est à ça qu'il faut revenir. Il ne faut pas rentrer dans l'ère des guerres de positionnement et des guerres de tendance. Malheureusement, au Sénégal, l'université politique, c'est le Parti socialiste. Tout le monde imite le Parti socialiste. Les guerres de tendance, les guerres de position, les gens s'organisent en groupe, se bagarrent. Ils ont inventé ce qu'on appelle les votes sanctions, jusqu'à ce qu'on dise en politique 1 + 1 n'est pas égal à 2. Alors que 1 + 1 doit être égal à 2. Parce que quand on verse les urnes, il faut que 1 + 1 soit égal à 2, parce que nous sommes dans l'échelle réelle. Donc, mes frères, mes sœurs, il faut que ces divisions-là s'arrêtent. Il faut que les tendances s'arrêtent dans le parti pour que toute cette énergie que nous développons pour s'autodétruire, parce que l'énergie que nous déployons pour détruire Harouna Dia, pour détruire Mama, pour détruire Malal, cette énergie, on doit l'utiliser plutôt à construire nos partis, à mobiliser nos militants et à faire gagner le parti, à mettre le président Macky Sall au pouvoir, à donner un 2e mandat.